Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont refuge, excuse et concorde. L'Europe doit devenir un refuge, estime Emmanuel Macron au sommet Choose Europe for Science à Paris. Clin d'œil appuyé aux chercheurs américains en porte-à-faux avec l'administration Trump. Gérald Darmanin présente ses excuses aux supporters de Liverpool pour le fiasco du Stade de France en mai 2022, mais à culpa pour avoir mis en cause les Anglais par idée reçue, reconnaît-il aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais après tout. Et puis la ministre de la Culture, Rachida Dati, annonce le classement d'un petit nouveau monument historique. Un gros nouveau en l'occurrence. S'il volait, il était supersonique. Il avait le même nom qu'une place. Le suspense est insoutenable. On en reparle dans quelques minutes. Les vraies voix Sud Radio. Face à ce qu'ils appellent les dictates de Donald Trump envers la recherche scientifique, le président Macron et la présidente von der Leyen s'adressaient aux chercheurs américains aujourd'hui en clôture du sommet Choose Europe for Science à Paris. Plusieurs centaines de millions d'euros débloqués, une plateforme dédiée pour attirer des scientifiques sur le vieux continent, des scientifiques notamment américains. L'Europe doit devenir un refuge selon Emmanuel Macron. Personne n'aurait pu imaginer il y a quelques années qu'une des plus grandes démocraties du monde allait supprimer des programmes de recherche sous prétexte qu'il y avait le mot diversité dans ce programme. Personne ne pouvait penser que cette très grande démocratie, dont le modèle économique repose si fortement sur la science libre, sur l'innovation et sur sa capacité d'ailleurs durant les 3 décennies passées à avoir innové davantage que les Européens et à avoir diffusé plus cette innovation, qu'ils allaient faire une telle erreur. L'Europe, oui, doit devenir un refuge. Emmanuel Macron à Paris en clôture de cet événement Choose Europe for Science organisé donc à son initiative. Je dois avoir un problème, j'approuve de plus en plus Emmanuel Macron, je sais pas ce qui se passe. Moi aussi, j'ai un problème parce qu'il a tout à fait raison. En même temps, il est assez opportuniste, il ne fait que reprendre quelque chose qui fonctionne au Parlement européen depuis l'élection de Donald Trump. Ce sont des campagnes qui traversent d'ailleurs tous les groupes politiques et il a raison, oui, parce que les pays se sortent des crises par l'innovation. Et par l'innovation, la recherche et le développement. Jafarian. Je suis d'accord aussi. Ça fait longtemps que je n'étais pas d'accord avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il arrive? Il est touché par la grâce, ce petit. Jouer, là. Et voilà, il vient d'avoir 3 bulletins. Si tout à coup il vient, il se représentait, mais un autre mandat pour peut-être, on ne sait jamais. Alors rien n'est terminé, jamais terminé. Allez, le deuxième mot, excuse, celle de Gérald Darmanin aux supporters de Liverpool. Oui, excuse pour cette finale très agitée au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid. Un match retardé, c'était en mai 2022. Des supporters pris à partie, pillés, médusés. Et un ministre de l'Intérieur à l'époque, Gérald Darmanin, qui avait mis en cause les supporters anglais. Aujourd'hui à la justice, il s'en excuse 3 ans après. Mieux vaut tard que jamais. C'est dans un entretien YouTube à Guillaume Play et son émission Legend. Là, on arrive et c'est la confusion. Les flics font ce qu'ils peuvent. Et on voit sur les images de vidéosurveillance une foule rouge, les supporters de Liverpool, agglutinés contre les grilles, et puis des CRS qui les retiennent, quoi. Et donc l'analyse que nous faisons, dans un premier temps, c'est ils foutent le bordel. Et puis surtout, ce que je ne sais pas ce soir-là, c'est que l'essentiel de la difficulté ne vient pas des supporters anglais qui viendraient à taper les flics par hooliganisme, mais des délinquants de Seine-Saint-Denis qui font des razzias, pillent des supporters. Et en fait, on s'est trompé de dispositif par idée reçue. Le coupable était facile, et moi je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool. Voilà, Gérald Darmanin qui estime par ailleurs que le dispositif choisi n'était pas adapté puisqu'il aurait fallu, dit-il aujourd'hui, des policiers mobiles, par exemple de la BAC avec des baskets plutôt que des CRS très chargés dans des grosses bottes. Analyse aujourd'hui du garde des Sceaux et donc ex-ministre de l'Intérieur. Philippe Bilger, idée reçue sur les supporters anglais ou politiquement correcte pour pas désigner les vrais coupables? Franchement... Les vrais coupables, il l'a dit lui-même, c'était les voyous, mais il y a 3 ans, il disait le contraire. Mais je pense qu'à l'époque, il ne savait pas. Il ne savait pas. Mon œil. Non, mais non, vous je suis pas d'accord. demandiez mon avis. Non, du coup, je trouvais ça un peu ridicule, mais j'entends l'extrait, c'est pas mal fait, en fait, parce que c'est fait dans le flot d'une conversation. Je trouve, c'est de la vraie fausse honnêteté, je n'en sais rien. Là où je vous rejoins pas, c'est que ça a été les hooligans pendant 48 heures, et après, l'ensemble des chaînes télé a embrayé sur le fait que c'était la Seine-Saint-Denis. Il y avait même les images partout. Pourquoi vous dites que ça a été caché? 48 heures, ça a été très long. Non. Il y a vraiment... la réalité, si vous voulez, c'est que ça a été très vite. Les pillages par les racailles de la Seine-Saint-Denis, ça a été très vite comme information. Monia Jafarian.
Bah écoutez, c'est bien, il l'admet maintenant, mais effectivement, je suis assez d'accord. Je trouve que à peine 2 jours après, on a la vérité était déjà sortie. Donc après, c'est bien qu'il le fasse maintenant. Mais en tout cas, je pense que les gens ont bien compris ce qui se passait à l'époque. Troisième mot, Concorde. L'avion supersonique est désormais classé monument historique. Oui, l'exemplaire numéro 1 du mythique avion de ligne qui se trouve à Blagnac en Haute-Garonne. Celui qui dépassait le mur du son en faisant ce bruit d'explosion qu'on entendait parfois au sol, évidemment. J'annonce le classement au titre des monuments historiques de l'avion Concorde numéro 1 et de l'ensemble de ses équipements, écrit la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur les réseaux sociaux. Cet avion, dit-elle, a incarné la force industrielle, la capacité d'innovation de la France sur le plan aéronautique. Il a aussi été le symbole de notre capacité de coopération internationale. Cet avion, pionnier des vols supersoniques, est resté dans les mémoires, écrit Rachida Dati. L'exemplaire numéro 1 a fait Paris-New York de 1973 à 1982. C'est lui aussi qui avait été utilisé pour l'homologation de ce modèle franco-britannique. Qui avait déjà pris le Concorde ici? J'ai jamais volé en Concorde, jamais. Je le regrette profondément, en fait, parce que j'aurais aimé, surtout ce que les pilotes racontaient, il allait tellement vite que quand on arrivait, avant d'arriver à New York, vous aviez un mur qui se créait. Non, vous aviez un mur qui se créait dans le ciel, et c'était le mur noir. Il disait c'est la nuit, et c'est incroyable. Vous passiez du jour à la nuit en 2 secondes, exceptionnel. Et ben moi, je sais pas si vous saviez, mais il y avait un vol Paris-Téhéran de Concorde. Vous l'avez pris déjà? Moi, je n'étais pas née. Et vous, Cécile, vous l'avez pris? Non, jamais. J'ai un vrai regret. Par contre, il faut monter dedans. On peut monter dedans au Bourget ou à Aéroscopia à Blagnac, où il y a le numéro 1. C'est hyper fin et c'est quelque chose. On voit la cockpit, c'est un moment d'éternité. Moi, la seule Concorde que je connais, c'est celle d'Evrevois. Voilà. Non, mais très bien dit. Qu'est-ce que c'est beau cet avion. C'est l'émission des jeux de mots. C'est fou. Non, mais ça, oui. Il y a un duel. C'est normal. On les teste, en fait, parce que c'est pour le week-end. Parce que comme on a des amis, si ça ne fonctionne pas sur vous, c'est qu'on ne les fera pas. Quand on parle de Concorde, heureusement que ça vaut le haut. Oui, c'est ça. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Vous restez avec nous dans un instant. Oui, au bout du rouleau. Dans un instant, on va revenir sur la nationalité française.